rien. Arrête de faire les bruits sur Facebook. Va t'asseoir, on va pleurer Samy. Même si tu as décidé que tu ne nous dis pas la vérité, va t'asseoir. On va pleurer Samy. Maman, elle a quel argent? Et Mamie Yanga va dire quoi? Mamie Yanga a fait son milliard. Maman! Mamie Yanga a fait ses milliards au Cameroun. Maman, ma soeur, Mamie Yanga, on ne te dit pas. Tu vois, tu pars au centre-ville de Yaoundé, on te compte les immeubles qui appartiennent à Mamie Yanga. Maman, elle ne fait pas les bruits sur Facebook. Franco Hôtel 5 étoiles de dernière génération. Le matériel que Mamie Yanga a conçu Franco Hôtel, c'est équivalent au matériel qu'on utilise actuellement en France, la technologie. Hey! Maman, on ne respire pas. Hein? Maman, moi, c'est la personne. Maman, tu sais ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est que les gens voient la vérité. Les gens voient les choses tous les jours. Les différentes thèses se concrétisent. Oui. Mais les gens continuent de dire que on ment. Maman, restons même seulement sur l'effet de l'accident. Quel est l'accident que jusqu'aujourd'hui, même un passant, on croit qu'il y a même une photo qui devait fuiter, que quelqu'un dit que oui, moi j'avais aussi pris la photo là, mais je ne voulais pas mettre personne. Oui. Ça reste, l'accident là reste, c'est passé dans la chambre. La voiture a cogné Samy dans la chambre de cette femme-là. Parce que de nos jours, il n'y a aucun endroit où il peut y avoir un accident et qu'il n'y ait pas d'image. Jusqu'à si ce n'est les images qui sont allées trafiquer pour nous montrer. J'ai le Dieu des orphelins. Ça veut dire que tu vas prendre le travail de tourmenter cette fille. Je dis tourmenter. Et oui, je mets Samy à Foumbang Menila. Maman, maman, que veux-tu qu'on me maman là? Maman, il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Je me souhaite. C'est quand même triste. Tu as écouté le direct de VP de Londres. Les gens viennent parler de tribalisme. Quel tribalisme? Quel tribalisme? Maman, ma grande dirigeante. Hein? À la tête de Facebook, on a une famille là-bas. Maman, quelqu'un avec qui tu es proche, il meurt quand même, tu montres un peu de tristesse, non? C'est une villageoise. Dis donc. La tristesse, maintenant, une minute. C'est une villageoise, dis donc. C'est une villageoise. Une parvenue. Le gens là, on dit pas parvenue. Elle est parvenue. C'est des histoires. Des histoires. Elle peut dire que on l'accuse pour rien. Mais quand même, c'est quelqu'un qui était proche de toi. Quelqu'un qui était proche de toi, tu ne peux pas quand même montrer un peu de compassion. Et te dit, hein. Je te dis. Alors, bonsoir, pardon, je veux framponner vite avant qu'on ne m'attrape. Je suis caché aux toilettes. Oui, mais c'est ça le nom, on ne framponne pas comme c'est moi qui va payer les frais de ce que tu framponnes. Tu codes. Donc, bonsoir au président, son excellent Pobia, le président du continent. Bonsoir, madame, maman Chantou. On dit qu'elle est dans le Japon. Voilà. Je vais dire à tous ceux qui ne sont pas pour la justice pour Samy de circuler sur nos directs. Moi, je ne parle pas dans les directs des gens qui sont contre la justice contre Samy. Tu as posé une question fondamentale. Qu'est-ce qui envoie Samy à l'hôpital? Ça ne les intéresse pas. Hein. Pour les suiveurs, là, ça ne les intéresse pas la question là. Hein. On s'en fiche de l'hôpital. Qu'est-ce qui amène ce gars à l'hôpital? Voilà, celui qui ne veut pas répondre à cette question-là circule. Nous, on va framponner justice pour Samy jusqu'à la mort, me prendre moi-même. C'est de ça qu'il s'agit. On est sur le dossier là, bango. Voilà. Donc, on ne lâche pas le morceau, on s'accroche. Ils ont déjà perdu le sommeil, ce n'est pas la blague. Ils n'en plus. Même les vidéos qu'elle fait là, ses yeux sont pâles. Elle va mettre le make-up, le feu va sortir. Elle va augmenter les doses de make-up. Parce qu'elles font semblant, elle fait semblant d'être heureuse, ça ne donne pas.
Il faut respecter même la mort de quelqu'un que tu as côtoyé un jour. Il y a une photo que j'ai Cache-toi, mon frère, ou c'est ma soeur. Cachez-vous. Tu viens narguer les gens. Tu viens montrer que ton Dieu sans Dia. Ton Dieu sans les Dia, même pas. Il n'a même pas besoin d'insulter Dorcas. Justice pour Samy jusqu'à la gare. Voilà. Je suis quitté. Ton employé meurt. Tu vas mettre j'ai vu une photo là, une jupe courte comme ça là, jaune. Prestagnoxta, ou c'est prestagnoxeur. Minalmi. Une couleur éclatante, une petite jupe jaune avec un top monté le ventre dehors pour quelqu'un qui a perdu un employé. Plus que ça les verges, tu veux sa mort sur son corps, dis donc. Quelqu'un qui a perdu un employé qui était proche de toi, proche. Même le voisin au Cameroun. L'histoire de Samissi en tant que maman. Je vais me séparer avec beaucoup de personnes à cause de l'histoire de Samissi. C'est moi qui vous dis. Je dis que même le voisin au pays, quand un voisin décède, comment tu rases les murs, même quand tu vas aller peut-être au marché, tu rases les murs. Même le bas qui est collé à la maison, il ne met plus la mesure jusqu'à le deuil fini. Oui, mais est-ce qu'il peut les photos et les machins et montrer comment mon gars, le nouveau look de mon gars, et c'est tout cela. Mais qu'elle montre quand même un peu de compassion. C'est un gars qui est là. C'est ça. C'est un gars qui est là, il est couché à la mort. Elle est là, elle fait son make-up, elle met les perruques jusqu'au fait. Elle vient narguer la famille qui a. Oui. Maman peut faire ça. Si tu n'es pas un monstre, tu peux faire ça. Elle nargue sa propre personne. Elle ne nargue personne. Tu n'as rien à y voir dans ce dessin. Tu montres ton étonnement, tu montres ta façon, comment est-ce que... Surtout qu'elle était proche de lui, ma soeur. Elle a été proche de ce gars, plus que ce qu'on en pense. Tu comprends? Ce n'était pas seulement une affaire de prestataire. Elle a été bien proche de ce gars. Maman même montré un peu de compassion. Et la fille n'a jamais montré sur Facebook. Elle montre sur Facebook, c'est comme quelqu'un qu'elle avait traversé en route. La personne a dit bonjour. Oui. Elle a aussi dit bonjour. Maman Lonkasala, où ça m'a tourné sa tête, elle fait comme ça, elle n'a jamais connu un autre homme dans sa vie. Maman, on l'avait attaqué, elle a dit que c'était un blanc, non? Je suis sûre que l'Onkasala ne connaît pas qu'elle a acculé sur Facebook. Parce que tu vois, l'Onkasala, ils ne connaissent même pas les pages des Camerounais. C'est sûr qu'ils connaissent. Il connaît. Ah, c'est un Kassa, dis donc, c'est un Africain, non? Tu parles de quoi? C'est un Kassa. Il connaît tous les pages de Japap. Le gars là ne connaît pas. Et elle cache au gars, il ne lui dit pas la vérité. Mais pour ça, elle peut bien lui cacher les choses. Parce que si le gars connaissait qu'il est acculé par le peuple camerounais sur Facebook, il devait y avoir un dem au Cameroun depuis. Non, elle lui fait croire que non, tout est sous contrôle. Comment je vais l'attribuer? C'est quoi? Oui, maman. Je suis à mon dernier jour de travail. Je suis comporte comme si, quand elle passait en route, elle a croisé Samy. Ils ont dit bonjour, chacun a continué son. On parlait de quelqu'un avec qui on va l'obliger à faire le deuil de Samy. Elle va faire le deuil de la force. Quelqu'un qui était, il faisait partie comme de ta famille intime. Vous tout asseyez sur la même table avec lui. Tu mangeais sur la même table avec ton mari. Il meurt, tu fais vu ignorer. Comme si c'est ta poule. Comme si c'est la poule qui est dans ta concession que tu as pris, tu as égorgé pour parler manger. On parlait de Samy. En tout cas, le corps du gars là, vous connaissez les Africains. Les Yaoundé là, le corps là va partir avec plein de choses d'abord dans le cercueil. Les gens qui connaissent ça, si c'est quelque chose de vraiment, ou c'est le traficage, ou c'est quoi, je ne sais pas comment on dit là. Quand vous vous attaquez aux enfants des autres, sachez que vous-même, vous avez vos enfants. Quelqu'un qui a parlé, qui parlait. On disait même hémorragie interne, on va peut-être quoi, mais ils ont laissé cette hypothèse même là. Mais si on va dire hémorragie interne, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait l'hémorragie interne? C'est de ça qu'on veut savoir. Vous parlez d'abord passé pour qu'il soit blessé. C'est d'abord la bonne question. La maman de Bogos, tu as dit quelque chose là que au Cameroun aujourd'hui, je me rappelle, j'étais allée au Cameroun, j'étais avec mon mari, on était au Hilton, là, on avait la vue à la place de l'indépendance là. Et il y a un monsieur qui traversait, un jeune homme, il vendait ses cigarettes. Les cigarettes sont tombées
Je te dis, on a laissé le gars, les gars ont seulement commencé à filmer et ramasser ses cigarettes. Les gens filmaient. On se fait même pas du corps parce que de la personne qui est tombée, et il s'intéressait. Parce que les téléphones d'aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, on dit, mais sauvez la personne au lieu de filmer. Comme vous avez dit, il n'y a pas eu d'autres photos en dehors. Parce que regardez la mort de Landry. Comment on a filmé jusqu'à. Les photos venaient de part et d'autre. Mais un truc que la voiture a percuté en plein jour, comme ça, la personne n'a pu filmer. Personne. Personne. Franchement. C'est-à-dire, l'enfant là est mort comme tu dis là, comme une poule qui était au poulailler là, comme ça, il est mort et puis voilà, vu et ignoré. Anyway, we are together with her. J'ai dit à la maman de Bogos, toi qui suis cette histoire, la maman de Bogos, elle s'est déplacée. Non, je suis là. J'ai dit à ma chérie, toi qui suis cette histoire, je ne sais pas pourquoi Sandra n'arrive pas à entrer. Toi qui suis de cette histoire de très près, viens un peu nous expliquer ce qui en ressort de l'autopsie. L'autopsie, déjà, l'autopsie a prouvé qu'il n'est pas mort d'accident. Donc, l'autopsie a révélé qu'il n'a pas eu d'accident. Voilà déjà pour dire qu'on a toujours eu raison de dire qu'il n'y a jamais eu d'accident. C'est écrit dans les résultats comme ça, ou c'est vous qui analysez comme ça? Tu cherches quoi dans mon sac? Mais une histoire, il faut souvent suivre les personnes qui sont en contact, en direct avec la famille, qui est One Love et VP de Londres. Moi, quand je suis une histoire, je contrôle toutes les informations chaque jour sur les pages des personnes qui sont en contact direct avec les concernés. Qui est VP de Londres et puis, comment il s'appelle? One Love. Mais on dit alors qu'il est mort, que l'autopsie dit qu'il est mort étouffé. Non, ils ont dit que ce qui a causé la mort, c'est l'étouffement, qu'il y a un caillou qui s'est formé, on ne sait d'où, qui est monté, ça, c'est pas une certitude, hein, parce que quelqu'un aurait bien pu l'étouffer. Hein. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a 3 hypothèses quand l'autopsie dit que étouffement. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est venu appuyer son cou pour qu'il se taise à jamais? Mais c'est ce que je vous ai dit. Première hypothèse. Est-ce que c'est pas l'opération qui a mal tourné? Deuxième hypothèse. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est venu déconnecter peut-être les machines de réanimation sur lui? Il y a les 3 hypothèses là qu'on doit savoir parce qu'on dit qu'il est mort étouffé. Regarde. De toutes les façons, hein. Regarde, quand on est voir, s'il faut partir de il n'y a pas eu d'accident. Ils nous ont fait croire qu'il y a l'accident. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de cacher. Il y a une vérité qu'on veut cacher. Donc, tout ce qui va venir après. L'autopsie, c'est clair et net que ce n'était pas un accident de circulation. Non. Donc, ça veut dire que les vidéos qu'on a montrées, c'était un montage de toutes pièces. Oui, mais ça, je suis. Est-ce que je n'ai jamais douté de ça? On va alors faire comment pour que la fille s'y parle, qu'elle dise aux gens ce qui est arrivé à l'enfant de quelqu'un? Elle ne dit pas, elle va le suivre dans la tombe. Hein? Et avec tout ça, Aboutia nous fait beaucoup de Aboutia nous fait, elle est sereine, hein? Elle est sereine, hein? Elle est sereine. Ma soeur, le diable s'habille en Prada. Ha! Oh, mais maintenant, maman, je mets maintenant l'enfant de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, sa pauvre maman est morte. Tu crois que si sa maman vivait, c'est que la fille là peut être en train de nager comme un nague la maman. Les mamans Yaoundé que je connais là, elle pouvait. L'orphelin. C'est qu'elle est partie soulever son cabas là-bas depuis. L'orphelin. C'est pourquoi j'aime les Ivoiriens.
Si c'était en Côte d'Ivoire, ah, je vais tout vous dire ça. Ma boue à tout, on chauffe à tiens, pas très Cameroun. Mais chez nous, au Cameroun, maman, on va crier comme, tu vois, tout ça là, comme ça, la mère de parce que tu ne vois pas qu'il y a tous les gens dehors qui essayent de la défendre, qui disent qu'on est jalouse et qu'on est tribaliste. Jalouse qu'elle a quoi? En tout cas, moi, elle a pour ceux qui veulent, pour moi, là, je parle d'elle parce qu'elle a fait de Samy impliqué, hein, parce que même quand elle avait son histoire de location, là, qu'elle ne voulait pas payer la maison, là, que le bailleur menaçait de verser ces choses dehors, là, moi, bon, maintenant, elle est milliardaire. Comment on dit qu'elle est milliardaire? Pourquoi elle a Kribi depuis en train de louer la maison de quelqu'un? Mais a fait de jouer un terrain de football avec Kribi, non? Hein? Les milliardaires, tu achètes une maison, tu construis. Par exemple. Maman. Bon, maintenant, son QG ou son immeuble est placé à quel niveau? Tu as une idée? La mère des beaux gosses. Elle n'a pas de QG. Tu sais depuis combien d'années je suis allée au Cameroun? Donc, ses affaires de milliardaire, là, c'est dans sa chambre. Tu sais qu'au Cameroun, dès que tu construis 2 niveaux, tu es milliardaire. Elle a ces 2 niveaux là où? Au Betaou. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bien sûr. Ça a été votre journée? Merci. Oh, oui, ça va, merci. Parce que tout ce que j'entends toujours, elle a toujours été en location. Elle est peut-être qu'elle est ailleurs. J'ai acheté une voiture 0 km à ma mère. Ça vous intéresse? L'enfant, le corps de quelqu'un est tombé au sol. Tu dis que tu as acheté une voiture 0 km à ta maman? C'est une parvenue. Elle est trop parvenue. Vous allez bien? Même moi-même, si je suis née d'une famille très pauvre. Merci. Je suis née d'une famille très pauvre. Si Dieu dit aujourd'hui qu'il prend $1 million et me donne, maman, je ne vais pas devenir folle. Est-ce qu'elle va devenir folle? Cette fille est méchante. Eh, maman. Tu attends ma femme avec qui tu allais même dire, maman. Tu n'as rien de pas. C'est pas les gens comme ça qui font une insulte tout un village. C'est les gens comme elle là. C'est les gens comme elle là qui font bien mettre la bouche sur nous. C'est les gens comme elle. Alors qu'il y a les djinns filles bamléquées comme moi pour représenter ce beau peuple, ce beau peuple-là. Hein? Même si ce n'est pas toi, tu ne fais pas profit bas, tu montres quand même que tu compatis à la douleur de la famille là. C'est ça que moi je reproche chez la mère des beaux gosses. Maman, je lui reproche d'avoir menti. Je veux qu'elle vienne dire la vérité. Parce qu'elle a menti depuis le début. Pour moi, c'est le fait qu'elle nargue les gens à Facebook là, c'est ça qui me tue. Elle n'a pas de compassion, même 0%. Une vraie Camerounaise ne se met pas 24. Je n'ai même pas vu. Comme elle a même posté la photo de Samy là dans sa page et me mettre même un message que vraiment. Ce qui m'énerve aussi, c'est les Camerounais. On a dit de cotiser l'argent pour faire un compte respectif, pour faire partie un médecin légiste de la France. Mais est-ce que tu vois les gens cotiser? C'est ça qui est mauvais chez les Camerounais. Ils ont seulement la bouche pour parler. Quand ils font réaction... Tu parles même de cotiser. Là. On a notre soeur là qui a atteint de cancer. Je veux qu'au plus tard mardi, demain là, elle n'est pas à l'hôpital. Je veux qu'elle sorte de l'hôpital. Demain là, qu'elle me dise que bon, on m'a programmé mardi. Et on verse l'argent. Parce que son cancer est en train d'avancer à un niveau très rapide. Elle est déjà au niveau 3. J'ai déjà coté, on a déjà les collectes de combien? De près de 500 000 déjà. Qu'on a déjà. Donc je veux qu'au plus tard mardi là, que je boucle ça. Il faut combien? 919 ou c'est 17 000. On continue comment parler-tu? Oui, j'ai mis qu'il y a le numéro Orange Money et le PayPal. Maman, on dit de mettre Litchi. Moi, je ne connais pas moi comment on fait Litchi, maman.
J'ai même demandé aux gens d'entrer dans mon inbox, de m'envoyer même le lien du litige que j'ouvre, je poste. Je ne connais pas moi. Moi, je sais que j'ai pris une carte en ligne qui s'appelle Lydia. Avec, et ça, je l'avais su comment, je l'ai connu parce que chaque fois quand on a un collègue qui part, on fait un pot de départ. Et du coup, Oui. tous les collègues cotisent l'argent. Donc, il m'avait envoyé le lien. Du coup, j'ai cliqué, j'ai payé pour moi ma contribution. Et après, maintenant, eux, ils m'ont envoyé un message. J'ai pris cette carte en ligne qui est très bien. Donc, même si tu veux faire un litige, Moi, même si moi, je suis aux États-Unis, je peux utiliser ça. Je pense, hein? C'est une banque. Une banque en ligne. Lydia, ça s'appelle. C'est ça que les gens qui font les litiges utilisent. Moi, je vois que les petits wesh là, mes collègues, je les savais qu'il y avait les enfants, les petits garçons, les petits jeunes là. Oui. C'est ça qu'ils utilisent, même pour s'envoyer l'argent instantanément. Ouais, pardon. Hein? On est déjà à 500 000. Donc, je vais mettre le numéro Orange Money et mon numéro PayPal. Mon adresse PayPal, c'est Dorcas Ndjinke, mon nom qui est sur ma page. dorcasndjinke@gmail.com. Les gens qui veulent envoyer sur PayPal, pardon. Voici le numéro Orange Money que je vais mettre pour ceux qui veulent envoyer par Orange. Le numéro, c'est le 237. C'est le plus 237 691 66 56 14. Voilà le numéro. Et le nom, c'est Berger Chérel Fotse Berger. Voilà le nom. Chérel Fotse. Voilà. Voilà ça que je viens d'envoyer. Ouais, maintenant, je vais épingler comment alors. Voilà, voici ça. Très bien. Voilà ça que j'ai épinglé pour tous ceux qui veulent participer, pour tous ceux qui veulent contribuer, pour tous ceux qui veulent donner quelque chose. Je voulais qu'elle participe dans le live pour causer un peu, mais celle qui est sa garde malade, voilà le message qu'elle vient de m'envoyer. Elle me dit, bonjour Madoka, j'espère que la journée commence bien. Juste pour te dire que je ne pourrais pas être avec Matt cet après-midi parce que j'ai des visiteurs à la maison. Parce que la malade elle-même n'a pas Orange Money. La malade elle-même n'a pas Orange Money. Qu'est-ce qu'elle dit? La malade elle-même n'a pas WhatsApp. Donc, elle passe que par le WhatsApp de la garde, celle qui parle souvent là-dedans. Et elle à la maison, c'est dimanche, elle a eu les étrangers. Elle ne peut pas la rencontrer. Mais quand cela le tient, demain, quand elle sera à l'hôpital, je vais tout faire à l'hôpital demain. Elle va faire un live, elle va vous dire ce qu'on a dit. Donc, pour le moment, on a déjà 500 000 francs. Peut-être c'est, je ne sais pas, peut-être c'est plus, peut-être c'est 520 000, je ne sais pas. Mais on a quand même déjà au moins ce minimum 500 000. Vous savez, depuis 2 jours là, j'étais très occupée, je n'avais pas le temps. Je n'ai pas fait de live par rapport à ça. Donc, parce que moi-même, j'ai d'abord mes problèmes personnels à résoudre. J'ai les enfants qui doivent rentrer à l'école, qui devaient commencer l'école lundi. Donc, il y avait la paperasse, il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait monter, il fallait que, il y a beaucoup de choses qu'il fallait que je signe. Il y avait les papiers supplémentaires qu'on demandait que je devais. Donc, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui là et demain, on doit boucler. Aujourd'hui et demain, on doit boucler le montant. Voilà. Donc, aider cette dame pour tout ce que le Dieu va toucher leur cœur pour aider cette dame. Aider cette dame. Et à tous ceux qui sont sur le dossier de Samé, ne lâchez rien. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas aujourd'hui, ne lâchez pas demain, ne lâchez pas après-demain. Accrochez-vous sur ça. Zéro intimidation. Il n'y a pas d'intimidation qui tienne. Il n'y a pas d'intimidation.
qui tiennent. On n'est que sur ça. Même si nous, on ne fait pas les lives par rapport à ça tous les jours, on vous soutient. On est là, on vous soutient. Tous ces blogueurs-là qui ont décidé vraiment de prendre l'affaire de Samy à cœur. Ne lâchons rien. Parce que ce qui est sûr, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a trop de flou sur cette affaire-là. Il y a trop de flou. Tout un pays ne peut pas être sur quelqu'un comme ça pour rien. Non. Non. Il y a eu trop de flou. On n'accuse personne, mais on veut que la vérité soit dite. Qu'elle vienne nous dire ce qui s'est passé. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une affaire d'accident. Ce n'est pas une affaire d'accident. Il y a autre chose derrière l'accident. Quel est cet accident que quelqu'un a fait? Il n'y a personne qui peut venir dire que oui, j'ai vu l'accident. Il n'y a personne. On a vu, c'était quoi? Canal 2 est parti là-bas, non? Canal 2 est parti là-bas. Il n'a pas pu avoir quelqu'un qui a dit que j'ai vu. Tout le monde disait que, ah, on m'a dit que les gens ne voulaient même pas parler. C'est comme si on les avait intimidés. Les gens avaient même peur de parler. C'est devenu une affaire que les gens ont peur de parler. C'est devenu une affaire que les gens ont peur de parler. Allô? Maman, nous tu finis une vidéo que pour le faux docteur là qui opérait un enfant là. Tu peux me renvoyer ça sur ce numéro-ci. Merci maman. Quel est cet accident? Quel enfant a fait l'accident et il est mort? Les gens ont peur de dire que j'ai vu l'accident. Chacun, regardez, la caméra vient, les gens cachent le visage comme ça. C'est quoi comme ça là? On les a seulement intimidés. Ça, c'est quel mort que tout le monde a peur, maman? C'est quel mort que tout le monde a peur? La femme là, elle est même qui au Cameroun, non? Même AB, les gens n'avaient pas peur de parler comme ça. Je dis même l'affaire AB, les gens n'avaient pas peur. Quelle est cette histoire que tout le monde rase les murs, les gens ont peur, c'est quoi? Hein? Quelle est cette histoire-là? Les gens ont peur plus que l'affaire de Martinez. Maman, tout le monde tremble comme ça là. Tout le monde tremble comme ça. Tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Tout le monde rase les murs. Dès que tu vas ouvrir la bouche, on va t'arrêter au Cameroun. Dès que tu vas ouvrir la bouche, on va t'arrêter. Maman va tous nous arrêter au Cameroun. On sait que les Camerounais sont que quand nous autres, on vient parler comme ça, là, on parle. Quand on va arriver au Cameroun, ça va cuire sur nous. Là, ils vont faire vu ignorer. On connaît, la preuve, non. Les gens qui sont allés marcher pour le professeur Maurice Kamto, les voilà en prison, non. Les Camerounais vont à les occupations tous les jours. Est-ce qu'ils gèrent encore? Avant de porter l'affaire des Camerounais pour mettre sur ta tête, tu réfléchis aussi, hein, parce que les Camerounais, c'est les sans confiance. C'est des gens qu'il ne faut pas blaguer avec eux. Hein. Écoutons un peu la vidéo aussi. Se faire belle à tout prix peut tuer. C'est le cas de Prestige Victoire Kamdem. Tenant absolument à extraire les masses de graisse de son ventre, la victime s'est livrée en cobaye à un faux chirurgien plastique qui a charcuté le corps de la patiente. C'est ainsi qu'elle a rendu l'âme à la suite de toutes ces manipulations. On voit tout cela dans ce reportage de Mama Soufone, Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Totalement nu. Regardez. Au niveau de son bas-ventre, Regardez-vous. cette femme âgée de 29 ans a été retrouvée morte dans la chambre d'un homme à Fumbout, dans le département du Noun. J'ai été informé de ce qu'une femme est décédée dans la chambre d'un médecin. Ils sont venus faire des constatations et puis bon. Le médecin en question, le voici, Daniel Chambayake, Prestige Victoire Kamdem, qui avait besoin de réduire les graisses superflues, lui donnant une silhouette qu'elle n'appréciait plus. Il se propose de lui faire une chirurgie plastique. Et en convenu des modalités, les deux quittent Baham dans le département de Haut-Plateau, où ils s'étaient rencontrés dans un centre de santé. Au Fumbout où a eu lieu l'opération fatale, réalisée à l'aide de ces outils rudimentaires. Et la patiente opérée étant à Baham a sollicité volontairement de venir suivre, n'est-ce pas, son médecin traitant ici au centre de santé. Tu ne la mets pas au centre de santé, tu la gardes chez toi. Et quand je te dis que les faux médecins qui sont au Cameroun, ils tuent les enfants des gens. Elle était morte quand elle est dans l'hôpital là.
disait qu'il voulait être à l'aise. Et comme Regardez le faux médecin, hein? Faux médecin. Il dit qu'il est chirurgien plastique. Ah, bah alors. Je suis en train de constater, après les premières enquêtes, ce soi-disant médecin n'a aucun diplôme professionnel de médecine, même pas une simple carte de professionnel. La défunte avait caché son projet de chirurgie plastique à ses parents. ma fille avait les boutons, elle avait les boutons sur le visage. Et elle m'a dit qu'elle a vu une de ses camarades qui a jadis avait les boutons et que maintenant sa face est lisse. Quand elle lui a demandé, elle a dit qu'il y a un docteur à l'hôpital de Sceaux. Elle est donc partie voir ce docteur. Il a commencé son traitement. J'ai vu les blessures qui terminent, il faut les blessures pour toi. Elle me dit qu'elle a fait l'accident à Tchak. Jusqu'avant ça, elle a passé une nuit dehors en me disant qu'elle est partie à Tchak pour chercher sa licence. Bon, que c'est arrivé à Tchak que la moto l'a bousculé comme ça. Le chirurgien dont les qualités sont remises en cause a été mis aux arrêts, ainsi que 2 infirmières, et l'enquête ouverte par le poste de gendarmerie de la rive gauche du Nord suit son cours. La dépouille de Victoire Prestige, quant à elle, est gardée à la morgue du centre hospitalier régional de Bafoussam. Trouver la mort en voulant soigner son apparence, une tragédie que la famille de Victoire Prestige n'oubliera de sitôt. Bien triste. Vous avez vu, non? Les faux médecins tuent. Ils sont pleins en Afrique comme ça, là. Parce qu'ici, chez le blanc, ils ne peuvent pas travailler. Parce qu'ils n'ont pas de compétences. Ils n'ont pas de compétences. Beaucoup passent le diplôme, même les a dépassés ici. Ils partent au Cuba. D'autres partent en Inde prendre les diplômes. Ils vont au Cameroun. Un peu partout, les pays sous-développés là. Ils partent faire la loi là-bas. Alors qu'en temps normal, chez le blanc, ils rasent des murs. Et ils tuent les familles des gens. Ils charcutent. Regardez comment il a charcuté le ventre de cette femme. Maman, les gens, même les femmes aussi, Seigneur, ça va faire comment tu pars dans un centre de santé, on ouvre ton ventre. C'est quoi? On les fait souvent ça comment? Tu pars te coucher dans un centre de santé. On ouvre ton ventre comme ça, on laisse tes intestins dehors. Adama, on les convainc souvent comment? On les convainc comment? Moi, je veux savoir. Hein? D'abord, quand on opère le Jacques, on va ouvrir le ventre. Le ventre, ce n'est pas un endroit que l'air pollué doit même seulement entrer, les microbes doivent entrer dedans. Donc, quand on opère, ça doit d'abord être dans un environnement propre. Qu'au moins à 90%, il n'y aura aucun microbe même dans l'air. On met d'abord la climatisation à fond. Parce que les microbes n'aiment pas la climatisation à fond. C'est pourquoi quand vous partez dans les hôpitaux ici, là, chez nous, tu pars aux urgences ici aux États-Unis, tu pars, dès que tu arrives, soit on te donne une couverture, ou alors toi-même tu pars avec ta couverture, même s'il fait chaud. À l'hôpital, c'est la climatisation à fond, c'est pour tuer les microbes. Tu pars dans la sale chambre de quelqu'un, sur son sale lit, son sale drap, te fait infecter. Et quel instrument, vous avez vu les instruments qu'ils ont utilisés. Ayez pitié de vos vies. Ne laissez plus vos mamans et vos papas pleurer de douleur. C'est la beauté de quoi? Hein? C'est la beauté de quoi que vous cherchez? Vous partez vous faire charcuter. Ce qui est sûr, c'est que un ventre qu'on a déjà ouvert et un ventre qu'on n'a jamais ouvert, c'est 2 ventres différents. Le ventre n'est pas fait pour que l'air naturel là entre dedans. Quand l'air naturel entre dans le ventre, ce n'est plus ça. C'est pourquoi une femme qui a accouché, quand on a fait la chirurgie, et une femme qui a accouché par voie basse, c'est 2 personnes différentes. Là où on t'a opéré pour prendre l'enfant, là,
Tout au long de ta vie, tu auras toujours les problèmes là-bas. Tu auras toujours des petites douleurs, ça te gratte, ça fait ceci, ça fait cela, ça fait cela. Vous croyez que moi, je suis prête pour aller me coucher sur quelque part que non, non, comme j'ai le ventre là, je ne veux plus le ventre, je veux que... Non, moi j'ai fait les enfants. J'ai fait les enfants. Mon mari, c'est que j'ai fait, il m'assume comme ça. Moi, je respecte ceux qui font ça, je ne juge pas. Mais quand vous voulez faire ça, allez dans les hôpitaux agréés. Votre vie est plus importante que le nyanga que vous cherchez là. Votre vie est plus importante. Il y a les gaines attachées. Moi, quand je suis à la maison comme ça, je ne porte pas les gaines. Je ne porte pas. Mais si elle veut sortir, je porte la gaine. Je serre ça comme ça jusqu'à... Oui, il y a les gaines. Que d'aller vous faire charcuter. Tu ne veux pas, tu dis que c'est les fesses que tu veux. Et il y a les caleçons qui viennent aujourd'hui bomber derrière. Tu achètes le genre de caleçons là. Ça t'ajoute les fesses, non. Tout c'est le nyanga, ce n'est pas le nyanga. Le nyanga, c'est le nyanga, non. Tout c'est le nyanga. Est-ce qu'on n'a pas vu le député du PCN, elle-même, elle avait porté sa part. Le député, elle-même porte sa part, ça lui donne les fesses parce que elle est d'abord, elle est plate, elle n'a pas de derrière. Donc, elle est obligée de porter ça, ça ajoute un peu ses fesses. Hein? Que d'aller vous faire charcuter par les faux médecins, par les faux gens. Hein? Pas les faux gens. Et laissez vos vies. Moi, j'avais une cliente que je coiffais la cliente là depuis des années. Elle est venue un jour se faire coiffer. Elle m'a dit que Dorcas, elle voulait faire, ou c'est que vous appelez ça quoi, la ponction, ou c'est quoi là, que elle part pour qu'on enlève l'eau partout sur elle, sur le ventre, on enlève la graisse, machin. J'ai dit à la dame là que ma soeur, tu sais quoi, elle me dit non. Je lui ai dit que quand tu fais déjà les choses là, ta santé ne sera plus la même. Le corps n'est pas fait pour charcuter. Quand tu fais déjà ça, tu ne peux plus jamais avoir ta santé comme quelqu'un qui n'a jamais charcuté son corps. Je l'ai découragé. Son opération était prévue comme dans 2 jours. Je l'ai découragé. Donc, elle venait se coiffer comme ça pour aller. Je l'ai découragé, elle a pris peur, elle a laissé. Mais derrière mon dos, elle a encore reprogrammé, elle est partie. Quand elle est partie refaire l'opération là, la dame là ne peut pas s'asseoir comme ça là, 5 minutes comme ça à causer avec toi. Elle est toujours à la douche pour uriner. Chaque minute, elle a la douche pour uriner. Chaque minute, elle a la douche pour uriner. Elle a les produits. Oh, à midi, elle doit boire tel produit. Le matin, elle doit boire tel produit. Elle est sur médicaments des années qu'elle doit prendre. Pourquoi? Pourquoi te soumettre à ça? Sa vie n'est plus jamais la même. Sa vie a basculé. Heureusement qu'elle a ses moyens. C'est une registraneuse. Elle a les moyens. À l'époque, elle travaillait à Cambridge Hospital. Elle était infirmière, elle était quoi? Elle était manager là-bas. Pour vous dire, tu charcutes ton corps, tu ne seras plus jamais comme la même personne. Jamais. Jamais de la vie. Vous partez charcuter les seins. On dit que non, chaque 3 mois, il faut venir contrôler. Chaque 3 mois, il faut venir contrôler. Va chier, il y a qui. Faut le camp, dis donc. Tu peux intimider qui? Te voilà qui me cherche. Quand tu cherches, tu fais quoi? Tu as fait quoi qu'on a vu? Coup cheap comme ça là. Arrêtez de vous charcuter. La charcuterie là, c'est aussi les moyens. Je ne juge pas les gens qui se charcutent. Charcutez-vous. Je ne juge pas. Tellement vous charcutez, vous mettez sur Facebook. Il y a maintenant les faux médecins au Cameroun qui vendent le rêve. Voilà un enfant de 29 ans qui allait se coucher dans la chambre de quelqu'un. On l'a charcuté les morts. Moi, j'interpelle la jeune génération que faites attention. Faites attention. Ne suivez pas les vieilles peaux de Mbengla, les coachs à mon chic là qui vendent le rêve là. Ne les suivez pas. Ne suivez pas les vieilles peaux de Fleur de Lys qui viennent tous les jours pour vous montrer qu'on peut se charcuter le corps
en faisant peut-être là ses moyens pour acheter les médicaments qui vont avec chaque mois. Mais vous là-bas au Cameroun, vous n'avez pas les moyens là. Et arrêtez d'imiter ces gens-là. Gardez vos seins, comme les mamas d'Orcas, comme les Lolo Fondia, qui n'ont pas charcuté. Gardez vos seins. Gardez vos seins naturels. Arrêtez d'être artificiels. Est-ce que je suis naturelle? Je ne suis pas belle. J'ai le gros ventre. Me voilà. Me voilà. Me voilà debout. Me voilà. Je n'ai pas moi mis la gaine. Je n'ai rien mis. Mais si elle veut sortir maintenant, je prends ma gaine, je mets là. Je serre mon ventre comme ça. Alors, je mets une robe. Je ne savais pas tout. Me voilà. Me voilà. Voilà. J'ai le ventre. Voilà mon ventre. Mais si elle veut sortir, j'attache ça. Est-ce que je suis née avec le ventre? Non. Je ne suis pas née avec le ventre. Mais j'ai fait des accouchements. J'ai fait beaucoup d'accouchements. 3 qui sont sortis que j'ai élevés vivants. Mais j'ai fait beaucoup d'accouchements. Me voilà. Est-ce que pour une maman qui a accouché, je vais dire que quoi? Je vais dire que quoi? Voilà. Vous avez vu comment mon visage est jaune. Maman, les produits là. Si vous dites que les produits que j'utilise là, les produits que j'utilise, j'achète ça où? J'achète ça à un magasin, ce qu'on appelle Walmart. Les produits là n'atteignent même pas. Je ne suis même pas sûre que si elle va acheter tous les produits là, c'est même tout ça même, ça atteint même $50. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Ce qui va te travailler ne coûte pas cher. Ce qui va te travailler. Moi, je suis allée dans les magasins cliniques. J'ai dépensé les bas $400 pour porter la gamme du visage clinique. Rien. Ça ne me faisait rien. Tout au contraire. Tout au contraire. Maman, j'ai commencé moi-même à choper. Je suis allée à Walmart quand je suis rentrée. Les voitures, je prends. Vous m'avez vu quand je suis rentrée, non? Le soleil avec la mort de ma maman. J'ai fait 2 mois à Douala. J'étais en Bopi, marché central en Bopi. Le soleil m'a brûlé à Douala. Quand je suis rentrée ici, là, j'ai commencé à chercher les produits pour enlever tout ça. Voilà ça, regardez. Regardez. C'est vrai qu'ici, là, j'ai encore un peu, mais c'est en train de partir. Regardez. C'est en train de beaucoup partir. Et ça ne m'a pas coûté. Peut-être je prenais un produit, les bas $8, ceci comme ça. C'est pas cher. Mais ça a vraiment travaillé. Ça a travaillé. Voilà debout. D'une fille barantée. Est-ce que les barantés ne peuvent pas m'assumer? Me voici debout. Une jean barantée. Est-ce que j'ai besoin que vienne faire les là et porte mes seins, je mets devant vous? Comme ça, je ne suis pas bien. Est-ce que ça en mettant mes seins que vous allez m'écouter? Je suis habillée décemment. Est-ce que j'ai parlé? On n'a pas compris. Je suis obligée de venir commencer à tourner, à faire les choses pour attirer les gens. Non. Je viens m'asseoir, ce que j'ai à dire, je dis. Me voilà. Me voilà. Est-ce que je ne dis pas? Je ne dis pas. Est-ce que mon mari ne peut pas m'assumer? Il m'assume bien même. Mon mari m'assume. Est-ce que les barantés ne m'assument pas? Est-ce que les bananes ne vont pas m'assumer? Ils m'assument, ils ont une belle femme. Est-ce que les bananes ne m'assument pas? Les bananes qui sont là, vous ne m'assumez pas. Est-ce que vous pouvez avoir honte de dire que je suis votre femme? Est-ce que vous pouvez avoir sans filtre? Pas de filtre. Pas de make-up, machin. Je ne fais pas les histoires de make-up, même le noir. Voilà ça. Je n'ai pas vu. Bon, voilà. Rien. Voilà ça. Rien. La seule chose que je mets le rouge à lèvres. Me voilà. Les gens qui parlent de moi sur Facebook, qui disent que Dorcas est laide, venez vous placer sans make-up. Dites à vos stars que vous soutenez là. Vous soutenez vos stars. Qu'elles viennent même seulement comme ça là, les cheveux naturels. Me voilà. Je suis la vraie femme africaine. Voilà mes cheveux naturels. Voilà mes cheveux naturels. Vous me voyez avec les perruques. Me voilà. Je me sens bien dans ma peau. Très bien. Me voilà en blanc un dimanche. Me voilà.
hein, avec une chemise en un laine léger. Me voilà. Hein? Vous dites quoi? Hein? Vous dites quoi? Est-ce que je ne suis pas propre comme ça? Je ne suis pas propre. Est-ce que quelqu'un peut m'inviter quelque part que Dorcas vienne t'asseoir, on prend un pot? Bien même, je suis une femme responsable, digne. Je n'ai pas besoin de porter mes seins. Venez exposer sur Facebook parce que j'ai quelque chose à dire. Hein? La nouvelle génération, là. Venez dire aux gens, et des contenus. Ne croyez pas que vous allez venir sur Facebook faire des choses, maman, faire des choses, monter les fesses, porter les quoi, juste à venir dire que Dorcas, tu ne peux pas monter les fesses. Maman, moi, à mon âge, avec les grands enfants, venir commencer à monter mes fesses sur Facebook. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai des grands enfants. Même si je fais quoi sur Facebook, au moins je dois quand même être digne quand même. Je ne peux pas m'éloigner. Je ne peux pas. Hein? Alors, Sandra, ma copine, confirme. Hein, Sandra? Même quand il y a des moments que quand tu veux me frapponner, tu dis que la vieille peau de Dorcas là, la laide de Bamileke là, c'est bien comme tu confirmes, Sandra. Regardez, bon voilà. Bon voilà, voilà, voilà. Est-ce que je me cache? Je ne me cache pas. Vous partez, vous charcutez. Il y a des gens qui sont nés belles, qui n'ont pas de ventre. Même Gossap, c'est une fille qui était née très belle. Gossap n'avait pas de ventre. Mais elle a tellement pris de poids maintenant que le ventre sort déjà. Alors qu'à la base, Gossap n'a pas de ventre. Hein? C'est les ovules. Elle prend trop d'ovules. C'est les ovules qui sont en train de pomper Gossap comme ça, les ovules. Oui. Parce qu'on peut comprendre, les femmes qui cherchent les enfants prennent beaucoup d'ovules. C'est les ovules-là qui ont métamorphosé Gossap. Mais à la base, c'est une très belle femme. C'est une belle femme. Mais elle est en train de prendre beaucoup de poids. Hein? La plus laide de Facebook, c'est Ngoy. Elle est laide, je l'ai vue dans la vie réelle. Vous ne connaissez pas belle. Elle n'est même pas belle un peu. Si vous voyez la fille là, dans la vie réelle, elle ne peut pas se présenter comme ça là, dans la vie réelle. Impossible. Impossible. Thérèse, nous tchou, maman, nous tchou. On a notre soeur là qui a le cancer, maman, nous tchou. Chaque petit jour, non. Pardon, maman. Je suis là parce que il y a les gens qui sont en train d'envoyer. Je vais voir s'ils m'ont envoyé la capture. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils envoient. Maman, nous tchou, chaque petit jour, non. Pardon, maman. Pardon. Nous tchou, venez là tout. Je suis déjà, il faut au plus tard, les gens qui envoient les têtes de mort, je vais vous bloquer. Parce qu'elle a insulté ma maman. Vous étiez là-bas en train d'envoyer les cœurs. Donc, supportez aussi le retour de ça. Je suis avec elle aujourd'hui, demain et après-demain. Elle a insulté ma mère, je ne la laisse pas. La plus laide de Facebook, c'est Fokwe. J'ai dit ça. Elle a les yeux comme ça. L'œil qui est sur sa tête, les yeux, maman, c'est comme pour le poisson qu'on appelle Ombuku. Est-ce qu'il y a des gens de Souza? Les gens de Souza, vous connaissez le poisson qu'on appelle Ombuku, non? Avec les yeux, c'est comme ça que ses yeux sont sur sa tête, comme ça. Celle-là qui a gâté la jeunesse camerounaise. Elle a détruit la jeunesse camerounaise. Nous, maman, vous finissez par payer par dorcasndjinke@gmail.com. Eh, maman, voilà le numéro Orange Money que j'ai mis. Nous, tu as beaucoup de pardon, maman. Ocha. Magani laptop. Maman, Thérèse. Magani laptop, maman. Nous, tu. Sauvons la vie de cette maman-là. Je veux qu'au plus tard, m'a dit qu'elle entre au bloc pour son opération. Et gardez-la aussi en prière. Prions beaucoup pour elle. Pardon. Prions pour elle. La plus, comment? Ndjouksa. Oui. Parce que je ne veux pas prononcer le nom, non, que Facebook. La plus Ndjouksa. Oui, elle peut être élégante. Elle est élégante.
Il y a une différence entre élégante et belle. Si c'est l'élégance, oui, elle est élégante. Je ne peux pas lui refuser ça. Parce qu'elle a la taille qui va avec. Elle a fait un peu de chirurgie pour ressortir ses formes. Elle est élégante. Mais quand on dit que beauté belle, elle n'est pas belle. Elle est la plus laide. Elle est la plus laide de Facebook. Très laide. Elle a un vilain visage. Vilain de ça. Tellement elle était vilaine, le corps vilain, elle était obligée de faire la chirurgie. Elle a fait la chirurgie partout pour se donner les formes parce que naturellement, me voilà sans chirurgie. Me voilà debout. Me voilà sans chirurgie. 1,78 m. Me voilà. Sans chirurgie. Me voilà. Je n'ai pas moi fait de chirurgie. Me voilà. Sans chirurgie. Me voilà. Mais elle n'a pas pu être naturelle. Elle a coupé les fesses. Je vous ai montré ici, non, quand c'était l'opération des fesses, je vous ai montré. Hein? On a balancé tout. Je crois que c'est sa femme Coco qui a balancé. Elle a fait la chirurgie des fesses, chirurgie du ventre, chirurgie des seins. Elle a tout fait. La seule chose qu'elle n'a pas pu faire, c'est diminuer ses yeux. La seule chose qu'elle n'a pas pu faire, c'est diminuer ses os. On la met avec Lolo et choisit. Lolo est 100 fois belle qu'elle. Oui, Lolo est 100 fois belle qu'elle. C'est vrai que Lolo n'est pas parfaite, mais je la préfère 100 fois. Voilà. Elle est 100 fois belle qu'elle. C'est pourquoi elle veut tuer Lolo. Pourquoi elle veut tuer Lolo? Parce qu'elle sait que Lolo est belle. Lolo est classe. D'une fille barantée. Ma grand-mère, c'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Voilà. C'est ça. Me voilà. Eh, maman. Voilà. Eh, de casser l'aide. Venez. Venez. Mettez votre star là, vous me mettez, on voit qui. Sans make-up, sans jansan. On enlève le jansan. On enlève le make-up. Comme ça là. Sans lunettes, hein. Parce que c'est mal, alors les lunettes sont mes lunettes même. Je mets les lunettes déjà jusqu'à. Sans lunettes, moi je mets les lunettes peut-être quand je sors le soleil. Mais vous l'aimez, où est le problème? Est-ce que j'ai dit que vous ne l'aimez pas? Moi aussi, j'ai mes followers qui m'aiment, non? J'ai mes followers aussi qui m'aiment. Mais la vérité, c'est qu'elle est laide. Ça vous fait mal, c'est vrai, mais elle est laide. Vous l'aimez, je sais. Oui, vous défendez votre marque, ça ne me dit rien. Hein. Mais vous venez que vous insultez, vous envoyez je bloque parce que c'est vous qui bloquez les pages des gens. Quand il fait le sale dans sa page, vous ne me voyez pas aller là-bas, envoyer les têtes de mort. Défendez votre marque hein, dans ma page. Je ne veux jamais avoir de problème parce que moi, j'accepte la contradiction dans ma page. J'accepte la contradiction. Je lance un débat. Oui, vous avez le droit d'entrer et contredire. Amener un contrepoids de ce que je suis en train de dire. Ça ne va jamais. Moi, je n'ai jamais refusé de vous prendre un mélange. Je vous prends. Mais vous venez commencer à envoyer les têtes de moi insulter. C'est là où on ne s'entend pas. Je bloque. She's ugly. Mark Maker. She's not beautiful. She's not. Elle a les yeux de sang. Ce sont ces yeux-là qu'elle met comme ça là. Elle est partie donner ses yeux-là chez les Béninois. Quand elle met comme ça là, tout le monde vient, tout le monde la suit comme le mouton. J'ai dit ça et ça ne choque pas. C'est ça. Bon, je voulais parler un peu de Niat, mais il ne vaut pas la peine. Il ne vaut vraiment pas la peine. Niat ne vaut pas la peine. C'est un perdu. Il ne vaut pas la peine. Niat, c'est un petit perdu. Et Mané, vois votre cœur dans la maison aussi. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais vu les enfants comme vous achetez les habits tous les jours. J'ai acheté les habits quand? Oh, ma part. C'est pas les habits que j'ai achetés. Donc, quand vous partez dans vos sites acheter les habits, là, vous ne voyez pas mes tailles. Tu parles de habits que j'ai achetés.
Je vais vous clasher à Facebook. Hein. Moi, je n'ai pas acheté les habits, j'ai la vie, la robe. Tu mens. Manet, tu mens. Je connais tous vos habits. Non. Tu mens. Manet, tu mens. Maman, il suffit que tu n'as pas l'intérêt que tu n'as jamais. Je connais, Manet, tu mens. Tu mens. Tu mens. Je connais tous les habits que tu as. Manet, tu mens. Achetez, n'achetez pas pour moi. Achetez seulement vos habits, il n'y a pas de problème. Je vais accoucher un autre enfant. Dieu va me bénir. Je vais accoucher un autre enfant. Il n'y a pas de problème. Achetez vos habits. Quand vous, oui, vous êtes les mauvais enfants. Quand vous achetez là comme ça, les sites là, il n'y a pas ma taille. Je ne sais pas de quoi tu as parlé. Hein, Sorel. C'est pas toi. Hein. Moi, je vois les habits. Je vois les perruques. Les perruques sortent tous les jours. Les perruques jusqu'aux fesses. Ça peut être une nouvelle perruque, Manel. Tu mens tous les jours, nouvelle perruque. Tu mens, Manel, jamais. Laisse. Laisse. Vous l'achetez tous les jours. Et c'est que sur la tête d'un Thieb là. C'est aussi son ancienne perruque. On avait ouvert ça pour son anniversaire. Ah. Et l'autre que j'ai vu l'autre jour, qu'elle met depuis l'autre jour là. Qu'elle a mis dimanche passé. C'est un partenariat. Hein? Ok. Il n'y a pas de problème. Continuez, Dieu vous voit. Il faut rire. Achetez vos choses. Hein? Achetez vos choses. C'est qu'elle va rentrer au Cameroun qu'on saura qui est qui. Ne m'appelez même pas au Cameroun que maman. Quand je prends mon billet d'avion, vous n'allez pas savoir le jour que vous traitez. Moi, je dois cacher toutes mes perruques. Non, il faut cacher. Et vous traitez. Je ne porte pas les perruques, mais le bahat seulement. Je vais ramasser tout ça et partir avec au Cameroun. Je vais encore faire ça. Je vais encore. N'achetez pas pour moi les habits. On va voir. C'est là où je vous attends. C'est laid jusqu'à. Ce n'est pas bon. Même pas vrai. C'est trop laid même. Tu parles d'église aujourd'hui? Non. Et tu peux faire quoi? Tu peux faire TikTok? Moi. Tu as acheté les boucles, maintenant pour moi. Les boucles, c'est ça depuis. L'arbre de la paix, je vais te fouetter, mais avec tu vas sortir. Non, mais ça, je vais faire. Ah, maman, je ne sais pas. C'est pas que je ne fais pas bien. Ma boucle, c'est. Attends, maman, c'est pas que je ne fais pas bien. Je demande, j'ai un. Hey! Sorel, la boucle, c'est maintenant ça depuis quand? Viens me dire, ma fille. Viens me dire. Non, j'ai les enfants ici, hein. J'ai les enfants ici, là. Non, ce n'est pas vrai. Elle chope tous les jours. Ma part ne sort pas dedans. Sorel, dis ta vérité devant Dieu. Sorel, Dieu te regarde. Voilà. Dis ta vérité. C'est que pour ta soeur, tu es prête à mourir. Mais dis la vérité. La boucle, si on a vu ça. J'avais vu ça avant. J'ai ça depuis. Jamais. Manel. Même la banque, j'ai tout ça depuis. Toi, nous-mêmes? Oui, maman, j'ai ça depuis. Je mets ça dans. Je ne te dis pas là où je garde mes choses. Tu es venu mentir jusqu'à tu parles. Non, maman, j'ai vu ça depuis. Tu as vu ça depuis. Dieu vous voit. Achetez vos choses, Manel. Moi, je me suis occupée de ma mère. Vous avez vu. Vous me négligez. Achetez pour moi. Moi, achetez les habits à ma mère. Vous êtes dans les sites où vous commandez les habits, vous ne commandez pas pour moi. Pourquoi? Tu es parti, hein? Va encore retirer, tu vas monter l'autre. Dieu vous voit seulement. Alexis Cizel a dit que Mafo. Dis donc, allez loin avec, on ne gère pas les détails. Elle est une fausse Mafo. Elle est Mafo de quel village? Qui l'a nommé? Je suis Mbameke. Donnez-moi la chefferie. Mafo de Sodome et Gomorre, bien sûr. Mafo de Sodome et Gomorre. Vous étiez ici dans mes lives, j'avais un jour insulté sa mère. J'avais un jour dit à quelqu'un d'insulter sa mère. Non, les gens entraient dans mon lit d'insulter sa mère, je descendais les gens là. Elle est partie mettre au lait pour insulter ma mère. Je suis avec elle. Je suis avec elle jusqu'à. Je ne la laisse pas, on n'insulte pas ma mère, je laisse. Tu insultes ma mère avec celle de Pinet Michelin là, Pinet Michelin. J'avais dit que je vais faire, bon, je vais couper le live, je vais revenir avec le live de Pinet Michelin parce que j'ai un droit de réponse. Elle a insulté mon enfant qui est mort, Pinet Michelin. Et elle m'a poussé à bout, pour insulter son enfant malade. Je demande pardon à cet enfant-là. Je demande pardon, pas à elle, mais à l'enfant. Parce qu'elle a insulté le cadavre de ma mère. J'étais obligée de sortir elle a insulté le cadavre de mon enfant. J'étais obligée de sortir de moi pour tenir des propos vraiment désagréables par rapport à son enfant malade. Et
Donc, il était obligé de sortir de moi pour lui dire ce qui devait aussi la faire mal. Et je demande pardon à cet enfant malade. Je prie que le Dieu qui est le Dieu de guérison le guérisse. Mais je vais répondre à Pinet Michelin. Je vais lui répondre. Donc, je vais couper le live. Je vais chercher quelque chose pour manger parce que j'ai faim. Et plus tard, je vais lancer un autre live pour Pinet Michelin. Et je vais lui dire son vrai nom. Sur ce, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Merci à tous. Voilà le lien de l'aide pour la maman qui est malade là. Aidons-la, je vous en prie. Ne la laissons pas tomber. Parce que maintenant, si on a une partie de l'argent, vu les tendances de ceux qui sont en train de me dire qu'ils vont envoyer maintenant, là, on peut faire peut-être 600 000. Si les gens là, parce qu'il y a quand même les gens qui sont en train de me demander le numéro pour envoyer, ça veut dire que déjà aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avant le soir, on peut faire 600 000 francs. Si on a 600 000, vraiment, battons-nous. Je veux qu'au plus tard, mardi, qu'elle entre au bloc opératoire, je vous en supplie, ne la laissons pas tomber. C'est notre soeur, elle s'appelle Mbagamate. Son nom, c'est Martin Zambaga, quelque chose comme ça. Là. Oui, son nom, c'est Martin Zang. Non, Edith Nzang. C'est Edith, non. Non, c'est Azan Mbagamat, c'est son nom là-bas. Oui, Azan Mbagamat. Donc, elle n'a vraiment pas de moyens. C'est vraiment dur pour elle. Laissons nos différents de Facebook. Laissons les insultes. On a un cas de vie ou de mort. Comme elle là, il y a des milliers au Cameroun. Mais Dieu lui a fait grâce de venir tomber sur nous, sur la toile, et que son dossier nous porte à cœur. Donc, actuellement, je suis déjà quand même à plus de 500 000 francs de collecte. Je lui ai envoyé 50 000 hier pour aller à l'hôpital. Je n'ai pas envoyé la malade, mais j'ai envoyé la garde malade qui va l'accompagner. Parce qu'elle a dit qu'elle n'a personne pour l'accompagner. Elle vit avec sa petite fille de 16 ans. Donc, sa garde malade ils vont aller à l'hôpital demain. Demain. Pour essayer de voir ça. Donc, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. On a fait un beau live. Justice pour Samy. Je soutiens tous ceux qui sont sur ce dossier. Ne vous découragez pas. Accrochez-vous fort. On est ensemble. Bisous. Bye.